affamé et qu'on a réellement envie de jouer 95 minutes tous les week-ends. Vous avez fait un match amical à Anglette. Oui. Malgré le score, est-ce qu'il y a eu des choses intéressantes? C'était intéressant parce qu'on a pu aussi, tout le monde a eu un peu de temps de jeu, ceux qui avaient beaucoup joué en ont eu un peu moins. Donc de par cela, ça a été intéressant. Après voilà, c'est toujours chiant de perdre un match, même si c'est un match de préparation. Ça m'a gavé de perdre et de prendre 2 buts qui étaient évitables, même s'il y avait des circonstances dans ce match qui ont fait que sur un match de compète, je pense qu'on n'aurait certainement pas perdu, mais c'est toujours chiant. Après, ça a permis de voir des choses aussi dans le match. Donc enfin, on va pouvoir jouer. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'enfin, on va pouvoir jouer de la compète tous les week-ends. Ça nous évitera ce type de rencontre. Avec un gros morceau là, Libourne, qui est un peu la surprise de la saison. Vous n'attendez pas forcément aussi haut. Ouais, c'était certainement la surprise au départ, même si quand tu montes, en général, tu restes sur la dynamique et tu enchaînes. Mais voilà, ce qui a pu être une surprise sur les premiers matchs, ça ne peut plus être maintenant une surprise, puisqu'on a fait 15 matchs, je crois, ils n'en ont perdu que 2. Ils ont la meilleure attaque, la 3e ou la 4e défense. Ils ont fait des gros matchs sur les matchs contre les grosses équipes. Donc peut-être qu'effectivement ils ont pu surprendre un peu au départ, mais maintenant qu'on les connaît, ils sont à la place qu'ils méritent. Quand on est à 15 journées de championnat, en général, voilà, tu mérites ce que tu as fait sur les 15 premiers matchs, tout du moins. Après, il en reste encore beaucoup, mais sur les 15 premiers, ils méritent d'être là où ils sont. Est-ce que le match aller te reste à travers de la gorge? Ça avait mis fin à la belle série du début de saison, très belle série, donc, parce que c'était pas un truc de gros. Il me reste un peu en travers de la gorge parce que autant quand tu sous-performes ou quand tu n'es pas dedans et que tu perds, comme ça peut nous arriver, notamment à Saumur ou à Avoine, où on a fait des mi-temps dégueulasses et on méritait pas beaucoup plus que ce qu'on a pu avoir sur ces matchs-là. Moi, celui-ci me reste en travers de la gorge parce qu'on avait performé. J'ai trouvé qu'on avait été plutôt bon dans plusieurs domaines. On avait pêché sur des coups de pied arrêtés et sur quelques transitions où ils nous avaient fait mal. Mais dans l'ensemble, je pense que sur ce match, on méritait un peu plus que d'être mené 3-0 au bout de 50 minutes. Donc ouais, celui-ci, mais il m'est resté en travers. Donc, après, ça n'a rien à voir avec Libourne, c'est juste par rapport à nous, ce qu'on avait proposé. Et voilà, on a sur des erreurs, encore une fois, de notre fait, notamment sur coup de pied arrêté, on n'a pas pu prendre ce qu'on aurait pu prendre sur ce qu'on a mis. Je ne sais pas si tu avais joué ce match, mais est-ce que tu te... J'étais rentré à la fin. Qu'est-ce que tu retiens, je vois? Nous, on sait que là, on veut se racheter en fait. Parce que toutes les erreurs qu'on a pu faire sur les matchs qu'on a perdus sur la première partie de saison, on veut se rattraper et éviter de les refaire. On sait à quoi s'attendre, on sait que ça va être un combat avant tout, mais on sait qu'on a largement les capacités même de battre Libourne chez eux. Parce que bon, si je me rappelle bien du match, il y a l'occasion de Mamad sur la barre. Voilà, il y a plein d'événements qui font que si tu mènes, c'est pas le même match. Et derrière, sur des erreurs, on prend les 3 buts, comme le coach a dit, à l'heure de jeu. Donc voilà, c'est pas une équipe qui est invincible. Après, ça va être dur, ça va être un gros match, mais on a largement les capacités de rivaliser avec cette équipe. Tu parlais des coups de pied arrêtés, des transitions, c'est des problèmes qu'on avait vus sur les matchs suivants et que vous avez réglés là depuis quelques temps. Ouais, on est plus performant, notamment sur les transitions off-def où on avait été en difficulté sur ce match-là, mais aussi à Avoine, à Saumur. Là, on est quand même beaucoup plus performant dans ce domaine-là. Les coups de pied arrêtés aussi, on a bien avancé quand même. Après, Libourne, c'est une de leurs particularités, mais pas que contre nous. Ils ont des bons tireurs et ils ont des bons receveurs. C'est aussi pour ça qu'ils occupent cette position au classement, c'est que voilà, c'est une vraie arme chez eux. Donc il faudra qu'on soit vraiment discipliné et engagé et mettre de la volonté parce que c'est aussi beaucoup mental, ce type de situation. Voilà, après eux, comment ils vont gérer la deuxième partie de saison avec une étiquette de favori maintenant, puisque comme tu l'as dit au début, ça a été une surprise, mais maintenant avec les résultats qu'ils ont fait,
le rapport psychologique qui s'inverse quand même. Ils sont venus ici avec l'idée qu'il fallait taper Angoulême parce qu'Angoulême avait terminé 4e sur l'année d'avant. Donc voilà, c'était là aujourd'hui. Il faut qu'ils assument aussi un rôle qui a obligatoirement changé. C'est devenu une très très bonne équipe de cette poule qu'on occupe et maintenant il va falloir défendre un rôle de favori et une deuxième place qui n'est pas simple non plus psychologiquement à défendre. Donc comment ils vont gérer ça, seul l'avenir nous le dira. Mais nous en tout cas on arrive avec beaucoup d'humilité contre une équipe difficile à manœuvrer, mais comme l'a dit Noah aussi, on sait aussi qu'on peut faire un résultat là-bas. Donc on va y aller aussi avec dans cette idée-là. Là, vous ne perdez plus depuis 5 matchs, je crois. 5, ouais. Qu'est-ce qui manque pour gagner certains matchs contre les Herbiers où vous faites une très bonne première mi-temps? Ouais, déjà, c'est compliqué de gagner dans cette poule. J'ai pas encore fait les séries qu'ont pu faire les équipes, mais je crois qu'il n'y a pas dû y avoir beaucoup d'équipes qui ont gagné plus de 2 matchs de suite. Même les Herbiers, Libourne, tous les matchs sont hyper serrés, donc ça se joue souvent sur des détails. Après, comme on le répète depuis un moment, il faut être hyper réaliste, hyper rigoureux défensivement, hyper réaliste sur les situations qu'on peut se créer, parce qu'il n'y en a pas 50 en général dans les matchs. C'est souvent là où la différence se fait, dans l'efficacité qu'on peut mettre sur les situations qui se déroulent dans nos 18 ou dans les 18 adverses. Si on est bon dans ces 2 surfaces, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'entraîneur de Reims, c'est Steve. Si tu es bon dans ces 2 surfaces, le reste c'est un peu de la littérature quand même. On peut crayonner autour, mais si tu n'es pas bon à l'intérieur de la tienne et à l'intérieur de l'autre, c'est compliqué d'exister. Donc il faut de la concentration, de l'attention, de la qualité technique, de la rigueur défensive, de façon à ce qu'on puisse gagner plus de matchs qu'on a gagné sur la phase aller. Sur ce match, les 2 équipes avaient été plutôt réalistes, parce que ça avait été quand même assez serré, assez fermé, il n'y avait pas eu beaucoup de ballons de chaque côté. Contre les Herbiers ? Ouais. Oui, sauf qu'on peut bien mieux faire sur le but qu'on encaisse. C'est pas un, mais au moins 3 ou 4 détails qui font que ce but-là, si tu es plus concentré, mieux positionné, un peu plus apte physiquement aussi. Non pas qu'on ne bosse pas à l'entraînement, mais le fait qu'on n'ait pas joué, ça a fait qu'on a eu des trous quelquefois. Et quand ils ont mis le but, on était dans une phase où on était moins bien physiquement, donc on avançait moins, on mettait moins d'agressivité sur le porteur. Ça a permis à Brivet de mettre une passe qui était certes de grosse qualité, mais dans un fauteuil. Donc quand tu commences à avoir des joueurs comme ça et qui mettent des passes dans un fauteuil à 30-35 mètres de ton but, c'est sûr que tu t'exploses. On gère mal le déplacement de Billy, on est mal positionné, on gère mal la profondeur. Voilà, donc je pense qu'on aurait pu être meilleur défensivement, mais pas uniquement la défense. Dans le bloc qui constitue l'aspect défensif, on aurait pu être bien meilleur sur cette situation et ne pas encaisser ce but-là, parce que mis à part ça, effectivement, ils n'ont pas grand-chose. Donc c'est là où je dis qu'il faut être plus efficace sur la durée d'un match. Sur les 95 minutes, il faut vigilance, rigueur, attention, concentration, détermination, de façon à ce qu'on encaisse plus ce type de but et que quand on en a devant aussi, on soit réaliste. Est-ce que tu as changé des choses dans la préparation physique pour essayer d'avoir plus de rythme et de tenir le match? Est-ce qu'on a changé des choses dans la préparation physique pour avoir plus de rythme et pour tenir plus? Non, on n'a pas changé, non. Quand on n'a pas joué, par exemple, le week-end on devait jouer Bordeaux, on a fait une opposition, et puis on est resté sur les cycles qu'on avait prévus avec quelques ajustements, mais à la marge. L'idée principale, elle n'a pas changé. Ouais, puis le niveau, c'est quand même moins bien qu'un match amical, qui est moins bien qu'un match de championnat. Exactement. Et aucun effort que tu puisses faire à l'entraînement remplacera le match. Le match, c'est ce qui se fait de mieux et ce qui est normalement, si les mecs jouent tous le jeu, ce qui est le plus intense dans une charge que tu peux amener à un joueur. Donc rien ne peut remplacer ça. Un peu le match amical, mais je ne suis pas certain que tout le monde soit, même si
si on essaie que tout le monde soit aussi déterminé, il y a quand même cette notion. Quand tu joues junior, à la limite, il y a un challenge quand même, c'est que tu joues une nationale et que, à l'inverse, certainement qu'eux, psychologiquement, ils étaient un petit peu moins. Donc c'est aussi ce qui nous a permis d'amener de bons résultats du match là-bas. Mais bon, il faut être dans la compétition. On a besoin de ça. Je pense que vous serez dans le justement pour Je pense. Après, on travaille bien la semaine pour être prêt à ce retour de la compétition. Après, ça va être aussi avec l'enchaînement des matchs c'est ce qui va faire qu'on va être prêt. Tu t'attends à quel type de match? Est-ce que ce sera comme les Herbiers, il faudra être costaud et essayer de les presser, ou ça va être autre chose? C'est une équipe qui dégage beaucoup de puissance, qui a des gars athlétiquement qui sont costauds. Je parle dans la taille, dans le poids, donc il faudra qu'on soit capable de répondre à cet impact athlétique. Ça, ce sera la première donnée. Et puis après, il faudra qu'on soit aussi capable, nous, d'aller leur poser des problèmes, là où ils ont un peu plus de soucis à les résoudre. Voilà. Mais non, ce sera un match différent du match des Herbiers. Les Herbiers, c'est une équipe complètement différente, qui aborde ces matchs différemment, qui a une philosophie différente. Donc, mais comme je le dis depuis le début de saison, chaque match est particulier, chaque match a son contexte. Et les équipes qui obtiendront les meilleurs résultats sont celles qui seront les plus aptes à s'adapter à ce qui se passe aussi en face, à vouloir imposer des choses elles, mais aussi à résoudre toutes les typologies de situations que peut poser l'adversaire. Là, Dieu sait que les Livourne en pose aussi. La statistique est plus arrêtée. C'est une équipe qui lâche pas grand chose. Elle a été menée quelques fois, mais elle a su revenir au score et quelquefois gagner. Combat. Oui. Combat. Je pense que ce sera un combat, mais il y aura un gros combat athlétique au départ, dans lequel il faudra, mais ça je suis certain qu'on ne s'échappera pas, il ne faudra pas s'échapper et répondre avec intelligence, malice et rugosité aussi. C'est un peu une guerre au départ, je pense. Dans 25-30 minutes, peut-être plus. À l'image un peu de ce qu'il y a eu à Bergerac. Le match de Bergerac, ça a été beaucoup de combats, beaucoup de duels. Ça s'est fini assez logiquement par 0-0 parce que les équipes se sont un peu neutralisées. Contre les Herbiers, tu avais mis une défense à 3, c'était pour t'adapter ou c'est quelque chose que tu peux reprendre à la tête? Je pense qu'on est capable de jouer dans les deux systèmes. On a des mecs qui ont joué dans les deux systèmes, qui sont à l'aise dans les deux systèmes. Donc, ça perturbera personne de jouer à 3 centraux ou à 2. Est-ce qu'il y a des absents là ce week-end? Alex Moravitz. Qui a quoi? C'est quoi qui est là au genou, Alex? C'est son péroné et le cartilage qui. Alex, Étienne qui revient pas. Ça doit être à peu près tout. Eli, pardon. Des retours. Des retours par rapport au match des Herbiers. On avait les gens suspendus. Alexis Bass. Comment? L'équipe, Alexis Pat, ouais. Ça doit être à peu près tout. Justement, pour le poste de gardien, est-ce que Pat reste le numéro 1 ou tu. Comment? Pat reste le numéro 1 ou tu. Est-ce que Pat reste le numéro 1? Ouais. Aujourd'hui, on a 2 bons gardiens. On a déjà répondu à cette question, je ne peux pas reposer la question qui était brillant. Tu n'as pas écouté la conférence de presse, c'est pas possible. Non, on a 2 bons gardiens. Après, voilà, j'ai dit et à Pat et à Vincent qu'on jugerait de ce qui se passe sur le terrain au quotidien. Sur le terrain et en dehors par rapport au comportement. Mais comme c'est 2 bons mecs, il n'y a pas de raison que leur comportement change. Mais on va voir ce qui se passe au quotidien sur le terrain pour éventuellement déterminer ou un numéro 1 ou
donnes aussi. Ok. Ça marche. Bon, merci. C'est ça. Vidéo maintenant. Merci monsieur. Je suis un homme, j'adore. J'adore. T'as pas une fille? Ça tourne encore, hein, David.